Congo Nakin. Donc avec Jordan Kambala. Vient de séjour et déclaré ouverte. Arme tirée. Arme de moment. Non. C'est bon. Militaire de Ndolo, situé sur l'avenue Kabassé Chamala, ex-Flambeau, au numéro 9 dans la commune de Barumbu, en ville-province de Kinshasa. À faire en continuation. On va faire en continuation une RP numéro 1977 bar 2024, RMP numéro 10267 bar BAM bar 2024 en cause. L'auditeur militaire de garnison, ministère public contre revenu Malipelo Philippe, revenu de participation à un mouvement insurrectionnel. 2. RP numéro 2026 bar 2024, RMP numéro 10557 partie de bar 2024. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public contre le revenu Zungapo Kombokale alias Moumalosu, revenu de terrorisme. 3. RP numéro 2027 bar 2024, RMP numéro 10189 par 1000 bar 2024 en cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public contre le soldat de deuxième classe Mukuku Moudikenge Ozé, revenu de violation des consignes et évasion des détenus. 4. RP numéro 2016 bar 2024, RMP numéro 10730 par MBS bar 2020 en cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public contre le prévenu Moindo Sassita Égide, prévenu de participation à un mouvement insurrectionnel. 5. RP numéro 2040 bar 2024, RMP numéro 10047 bar GOV bar 2024 en cause de l'auditeur militaire de garnison, ministère public contre M. Chafi Abdul Nourou, Bouloumoussi Maboundi Jean-Paul alias Achar, Abdallah Oumari Moindo, Kambale Boulere Ali, Boulé Akili José, Kasreka Nikasi Jefani, Boussa Kamere Abdul, Moindo Vikingi Djibril, Katembo Mouzamou Younoussou, Mademoiselle Kavira Kiposo Clarisse alias Nadia, Monsieur Moindo Moupanier Léomé, Bouloumoussi Mabouki Jean-Paul alias Achar. Revenu de participation à un mouvement insurrectionnel. 7. RP numéro 1942 bar 2024, RMP numéro 10268 bar BAM bar 2024 en cause de l'auditeur militaire des garnisons, ministère de participation à un mouvement insurrectionnel. 8. RP numéro 2073 bar 2024, RMP numéro 10812 bar BAM bar 2024 en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public contre Sieur Luka Biamatazi Léonard. Dans sa première présentation, parce que le ministère public dit qu'il est poursuivi pour outrage à l'armée. Mais il demande à votre président de me condamner pour violation de consignes, conformément à l'article 113. J'ai dit dans les contrats de il faut y donner une autre disposition. Ça, c'est la première chose. 2. L'infraction même de la prévention de l'outrage à l'armée. Dans cette prévention-là, on ne parle pas d'outrage dans cette prévention d'outrage à l'armée, on ne parle pas d'outrage, on parle des forces de l'armée, on ne parle pas de la police nationale. Donc c'est des choses. Et après, même si c'était des officiers de la police nationale, on aurait commis une infraction. Si je n'avais pas cité, non, c'est dit la loi. Donc je voulais citer ici, premièrement, sur le fait que le ministère public a fait dire à la loi ce qui est direct, il n'a pas approuvé expressément. Ensuite,
Nous avons fait seulement un résumé. On ne saura pas reprendre toutes les audiences. C'est le résumé des points importants. Le deuxième point, c'est que la loi, sur l'article 130, c'est résulté là-dessus. L'article 130 énumère les personnes qui doivent être susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et dans l'utilisation publique. C'est-à-dire que ces personnes sont les magistrats militaires, et il y a sous son autorité les autres pays, il y a les commandements, il y a le ministre de la Défense, et la partie légale. Nulle part, dans ces dispositions légales, M. le Président, on ne parle pas, il est prévu le Conseil national de défense. Et donc, le Conseil national de cyberdéfense ne n'est pas compétent pour connaître des infractions militaires. Or, ça a été oublié, à la pièce 10 du dossier, il est clairement démontré que c'est sur l'instruction de cette hiérarchie de la sécurité nationale. Par rapport au résumé des faits présentés par le tribunal, le prévenu nous a donné un élément important par rapport au numéro utilisé dans les groupes WhatsApp. Le tribunal a dit que ces numéros lui appartiennent. Il n'avait pas nié, il avait accepté. Et ce sont ces deux numéros. Il n'avait pas nié. Mais sauf que les messages émanant de ces numéros peuvent être imputés au motif que ces messages sont publiés alors qu'il était déjà en détention. Ces messages sont publiés les 5 alors qu'il était localisé le 7e jour au cachot de l'auditoire supérieur. Voilà la question qui est venue par rapport au numéro. Les numéros lui appartiennent, mais sauf que les messages convenant de ces numéros ne peuvent pas lui être imputés. Merci. Si quelqu'un donne la parole à Merci, monsieur. Le président, nous allons articuler notre réquisitoire en trois moments forts. Le premier va consacrer le résumé de fait. Le deuxième point sera celui de la discussion en droit, et après nous allons référer le fait. Pour ce qui est de fait, monsieur le président, nous pouvons rendre la discussion. De manière ramassée, nous allons résumer les réformes. Nous allons résumer le fait comme suit, monsieur le président. Votre tribunal retiendra de ce qui constitue le fait que les ci-devant provenus, commissaire principal de la PNC, à peine retraité, monsieur le président, devait avoir une attitude de
caractérisé par la discipline, comme le veut la loi, monsieur le Président. Et il se trouve, monsieur le Président, durant une certaine période, s'il faut bien la limiter dans le temps, en 2024. 2024, monsieur le Président, le prévenu avait outragé l'armée. Il a outragé l'armée, monsieur le Président, en qualifiant certains officiers généraux de la police nationale congolaise d'être des traîtres. Il les a accusés, monsieur le Président, faussement de travailler de connivence avec le Conseil national de cyberdéfense dans le but de l'effacer physiquement. Durant la même période, monsieur le Président, les prévenus, utilisant, monsieur le Président, ces téléphones, ITEL A70 au numéro 243 99 77 0094 et 243 81 711 75 39, il a utilisé son téléphone comportant des SIM pour partager sur les réseaux sociaux, monsieur le Président, des faux bruits. Où il a soutenu, monsieur le Président, que le général Roger Issio, ainsi que le colonel flamand Bali Wangoy, seraient au centre des détournements de fortes sommes. Mais quelles sommes, monsieur le Président, étaient destinées à la paye du mois de juin 2024 de 251 policiers du territoire de Fizi et de la ville de Baraka. Il a également, utilisant le même moyen, monsieur le Président, son téléphone, il a répandu également de faux bruits selon lesquels le Conseil national de cyberdéfense fait torturer le pasteur Tito Okito au cachot de Léni. Toujours dans ces partages, il a également accusé, monsieur le Président, sans preuve aucune, que le colonel Macabel avait tué les gardes-corps du général Blaise Kilimbalimba. Commissaire supérieur Banza Seya, il a encore accusé d'être à la base des infiltrations de nos ennemis qui arrivent à partir du Congo, Brazza. Il a accusé le général Roger Issio ainsi que le colonel flamand Baliwa d'être au centre de détournement des sommes que nous avions avancées.
Voilà, Monsieur le Président, de manière succincte, les faits pour lesquels, après instruction à l'auditorat, Monsieur le Président, et enquête menée de manière approfondie, nous avions jugé de renvoyer devant votre guise et tribunal, Monsieur le Président, pour qu'il réponde de son acte ou de ses actes. Parce que nous avions estimé que le fait tel que nous venons de les avons circonscrits dans notre décision de renvoi tombe sous le coup de articles 199 bis et 199 ter du Code pénal ordinaire, 74 du Code pénal ordinaire, ainsi que de seul réprimant l'outrage à l'armée. Voilà, Monsieur le Président, les qualifications que l'élément matériel doit consister, Monsieur le Président, par l'acte prohibé. Cet acte prohibé, Monsieur le Président, doit avoir été perpétré, Monsieur le Président, par des procédés qui sont bien précis. Qui doivent se manifester par des paroles, des messages, des écrits, des gestes. Voilà ce qui est requis, Monsieur le Président, comme élément matériel. Et lorsque vous aviez instruit cette cause lors de l'instruction, Monsieur le Président, ici devant prévenu, à travers les pièces qui gisent au dossier, il n'est pas arrivé, Monsieur le Président, à renverser, Monsieur le Président, tous les moyens que nous avions mis à votre disposition sur le fait qu'il a qualifié certaines autorités de la police nationale d'être des traîtres, en les accusant, Monsieur le Président, d'être des connivences avec le Conseil national de cyberdéfense dans le but de l'effacer. La matérialité, Monsieur le Président, de ces écrits se constate, Monsieur le Président, dans le rapport fait par l'institution police et cyberdéfense, le cyberdéfense, Conseil national de cyberdéfense. Il y a tout un rapport, Monsieur le Président, que vous avez dans les dossiers. Vous n'aurez qu'à vous référer aux cotes 48 jusqu'à la cote 78 du rapport, Monsieur le Président, qui relève, Monsieur le Président, les écrits, le message qui est ci-devant prévenu au travers de ses contacts dans les réseaux sociaux. Monsieur le Président a partagé avec ses contacts, monsieur. Et la matérialité, Monsieur le Président, se constate également au travers son téléphone dont nous avions donné la marque, Monsieur le Président. Itel A70 comportant 2 SIM RTL ainsi que Vodacom.
aux questions lui posées, Monsieur le Président, sur ce téléphone plutôt, il n'a pas nié qu'il est le propriétaire du téléphone. Il a reconnu, Monsieur le Président, noir sur blanc, dans le PV, être le propriétaire de ce téléphone. Et c'est ce téléphone, Monsieur le Président, qui a fait l'objet d'exploitation par le Conseil national de cyberdéfense. Et dans ce rapport, Monsieur le Président, l'on vous renvoie à tous ces contacts avec lesquels il a eu à partager. Monsieur le Président, nous ne disons pas des paroles en l'air. Et nous pensons que lorsque la défense prendra la parole certainement pour plaider, nous allons lui renvoyer. Nous allons la renvoyer, Monsieur le Président, aux côtes précises. Parce que ces messages sont contenus jusqu'à l'heure où nous sommes en train de requérir, Monsieur le Président, dans son téléphone. Où il a eu, Monsieur le Président, à qualifier certains officiers généraux de la police nationale d'être des traîtres. Et que ces officiers généraux travaillent de concert avec le Conseil national de cyberdéfense pour l'éliminer physiquement. Voilà, Monsieur le Président, pour ce qui est de la matérialité, éléments matériels. L'intention, Monsieur le Président, n'est plus à démontrer. Dès lors, Monsieur le Président, qu'il a posé ses actes de manière libre et consciente. Il a posé ses actes de manière libre. Donc, il a engagé sa volonté. Votre tribunal dira donc cette prévention établie en fait comme en droit dans le chef de prévenu. Deuxième prévention retenue à sa charge, Monsieur le Président, c'est la propagation des faux bouillies. Quelle prévention est prévue et réprimée? Formel, c'est-à-dire venant des services de l'État, vous allez voir, ça comporte le sceau ainsi que le nom de l'organe, de l'animateur de cette institution. C'est normal. Cette plainte, c'était pour manifester son mécontentement vis-à-vis de ces autorités qui ont comploté contre son enlèvement. Le dossier n'a pas évolué parce que enlevé le jour où il devrait confirmer sa plainte au niveau de la DENIAP avec les pièces du dossier qui devraient verser au dossier. Et ces pièces, dès son arrestation, étaient, je cite les noms nommément, dans le bureau du colonel Limbaya. C'est auprès de lui que moi, avocat, j'avais vu ces pièces. Où sont ces pièces? Parce qu'il s'agissait de pièces de dossier. On vient alors devant vous pour dire qu'il fait ces déclarations sans fondement, sans preuve. Mais vous allez nous demander des preuves comment? Parce que vous nous avez arrêtés ensemble avec nos pièces, les pièces soustraites du dossier. Nous avons dénoncé, nous avons écrit, vous allez trouver des correspondances dans le dossier. Où l'accusation n'a pas nié. L'accusation n'a pas nié la soustraction de ces pièces. Plus encore, Monsieur Gilles, l'inspecteur, en date du 29, alors que M. Loukaba n'était pas encore arrêté, a préparé un dossier complet au nom de Loukabia.
comme pour dire c'était déjà épouvanté. En date du 5, M. Lukabia, non assisté, vigilant qu'il était, il avait déjà pris les soins de les récuser. Et c'est en date du 5, c'est-à-dire cette date, c'est une date magique dans ce dossier. C'est en cette même date qu'on a produit tous ces messages. Il y a d'autres messages qui sont supprimés, alors qu'on avait déjà obtenu, vigilant qu'on était. Il y a des messages de Maman Marx, maman du chef de l'État. Il y a un message de conversation avec Paul Kagame. Mais toutes les préventions, c'est-à-dire l'exploitation des téléphones ne devrait pas normalement, si on était moyennement un peu sérieux, ne devrait pas se limiter par faux bruit. Parce qu'il s'agissait des accusations très graves contre l'État, contre la sûreté de l'État. Parce qu'il était en communication avec qui? Il s'appelle comment? Le président ougandais. Il était en communication avec le président rwandais. Mais tous ces numéros sont retracés. Et partant de l'analyse de toutes ces conversations, ce ne sont pas des infractions comme imputation dommageable, au bruit, outrage à l'armée qui devrait être retenu en charge de M. Lukabia. Tout ça était monté juste pour donner une forme conduisant à gérer les dossiers au profit de tel ou tel individu. C'est ce qui n'est pas correct. Il est beau d'avoir des ambitions, mais vouloir les réaliser par les cendres du concitoyen, c'est malsain. C'est malsain. Akeli, dans son ouvrage du droit pénal spécial, il dit ceci: l'infraction d'imputation dommageable n'est pas retenue contre l'auteur dans un acte où il a produit, il a imposé par la nature de ses fonctions ou par les devoirs qui lui sont assignés. L'infraction d'imputation dommageable n'est pas retenue contre l'agent ou l'individu qui a accompli ses devoirs dans les tâches, dans les prérogatives de ses missions, de ses fonctions. Et il était comptable. Il était comptable. Il a dénoncé les détournements. Et c'est là, c'est lié à la nature de son service. Et ce qui est fait. Et quand on avait préparé ce dossier, cet ouvrage, il ne savait pas que Lukabia serait un juge devant vous. C'est un doctrinaire qui vous dit ça. C'est-à-dire, M. Lukabia, ayant agi dans les ressorts des fonctions, dans la sphère de ses fonctions, l'infraction d'imputation dommageable ne peut pas être lui reprochée. Plus loin encore, c'est que c'est au moins le seul moyen pour M. Lukabia de faire entendre ça ou pas. Le dossier au niveau de l'auditorat avait été géré de la façon aussi particulière. Vous allez lire l'article 50 de la loi numéro 13. On lui reproche des faits qu'il n'a pas commis. C'est simple. Sous toute réserve généralement profonde, le président, il plaise à votre tribunal. Lorsque vous allez vous retirer dans les secrets des délibérations, de dire non établi, à fait un premier droit, l'infraction d'outrage. Au travers son conseil, qui fustige même la procédure qui a été entamée par le Conseil national de cyberdéfense. Nous voulons rappeler à l'intention de la défense que c'est une institution qui a été créée par le chef de l'État et qui dépend de la présidence à l'instar de l'ANER. Conseil national de sécurité, Conseil national de cyberdéfense, l'ANER. Et les attributions, Monsieur le Président, nous n'avons pas à les détailler ici, Monsieur le Président, parce que c'est une loi. Ça produit des effets erga omnes.
Nul n'est censé ignorer la loi. Et le conseil, l'avocat de secours, monsieur le président, qui défend les prévenus, monsieur le président, certainement a eu à lire les dispositions de cette institution. Donc, on donne la prérogative à cette institution, monsieur le président, à l'instar de l'ANER, de procéder par l'exploitation d'un outil, d'un téléphone. Lisez la loi, monsieur le président. Nous renvoyons la défense à lire. Peut-être en venant ici, il n'a jamais consulté, il n'a pas consulté les dispositions de cette institution, les prérogatives, les attributions. Un rapport qui n'est pas signé. Là encore, monsieur le président, un rapport qui n'est pas signé. Alors qu'il a eu accès au dossier. Il y a une correspondance du Conseil national de cyberdéfense qui accompagnait, ça se trouve au dossier, qui accompagnait les 10 rapports. Heureusement, M. le Président, nous avons entendu qu'il n'a pas méconnu qu'il était en contact avec certains chefs d'État, ici c'est de l'Ouganda ou de Burundi, ainsi que de Kagame. C'est détaillé dans le rapport. Vous voyez que ça corrobore à ce qu'il est en train d'argumenter, M. le Président. Donc ce que nous disons, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vérifiable. Les rapports se fait accompagner d'une correspondance venant des autorités de l'institution. Monsieur le Président, c'est un rapport qui va vous faciliter la tâche, parce que les rapports, en commençant, au début, Monsieur le Président précise les numéros. Il n'a jamais nié que ce numéro lui appartient. Avec le numéro email, tout est identifié. Il a accédé, nous sommes en matière pénale, toutes les parties ont droit à l'accès au dossier lorsque l'affaire est déjà, le dossier est déjà ouvert. Mais qu'est-ce qui est contenu dans ce rapport, Monsieur le Président? Nous n'allons pas être détaillés, nous n'allons pas trop nous détailler là-dessus, Monsieur le Président. Nous prenons ce qui est intéressant par rapport à ce qu'ils ont soulevé. Monsieur le Président, vous trouverez dans ces rapports le prévenu. Ça c'est pour ce qui est de l'imputation dommage. Ça c'est cette correspondance parce qu'on veut les détails. C'est signé les prévenus. Et il s'adresse à qui? À monsieur le sous-chef d'état-major en charge des renseignements militaires. Plainte à charge de monsieur le coordonnateur du cyber national, Conseil national de cyberdéfense. Et il acquise de quoi? C'est lui qui l'acquise. Je viens auprès de votre autorité déposer ma plainte contre le monsieur le coordonnateur du Centre national de cyberdéfense, son assistant, Muyongo, Momanza, Jean-Julien, Tino, avec la complicité du général Pense, Awashongo, et il cite, ils m'ont tendu un piège en date il donne la date, et il dit, ils veulent le tuer, l'éliminer. C'est lui qui le dit. Alors quand nous disons que ça, ce sont des imputations, quelle est la suite qui a été réservée à sa plainte ici? Quelle est la suite qui a été réservée? Il n'y a jamais une décision judiciaire. Il n'y a jamais une décision. Monsieur le Président. Parce qu'il n'y a rien qui atteste, Monsieur le Président, que ces gens ont tenté à sa vie. Dénonciation toujours, Monsieur le Président. Là, c'est avec ce contact. Léonard.
mercredi 21 août 2024, là il échange avec ses contacts dans les réseaux sociaux. Hier, mercredi 21 août 2024, pour des raisons qui lui sont propres, le colonel Macabel, nous avons circoncis ça dans notre décision de renvoi. Comme pour défier son chef, envoie au cachot un grade au cachot, un garde plutôt, un garde du corps de ce dernier, sans billet de coups, et donc sans avoir été entendu sur le procès verbal. À 2 h du matin de ce jeudi, le garde du corps a rendu l'arme. Voilà, Monsieur le Président. Il s'évertue d'affirmer certaines choses, Monsieur le Président, dont il ne sait pas. Pouvez. Qui est-il? Un comptable qui se transforme en qui? Donc, il fait des affirmations, Monsieur le Président, et il mit la mort, soit-elle, Monsieur le Président, de ce garde-corps à l'acte connu par. C'est quand même grossier, Monsieur le Président. Ce sont des imputations. C'est ce comportement-là qui est fustigé par le législateur et qu'il a érigé en infraction, imputation dommageable. Vous pouvez attraire quelqu'un en justice, mais lorsque vos dénonciations, vos accusations ne sont pas avérées, vous tombez sous les coups. C'est cela. Imputation dommageable. Vous n'avez pas encore le résultat des dénonciations que vous avez faites devant les autorités. Vous faites des publications. Vous faites des dénonciations. Vous les partagez. Dans quel but? Nous allons être beaucoup plus prolixes, Monsieur le Président, dans notre réquisitoire, Monsieur le Président. On dit le ministère public, lorsque on a traité quelqu'un pour outrage à l'armée, on ne cite pas. Mais est-ce que cette défense, Monsieur le Président, a bien lu la décision de renvoi? Ou est-ce que le ministère public a cité nommément? Là, nous avons la décision, le contrat judiciaire est là. Nous pouvons même remettre à la défense. Où est-ce que on a... Mais lorsqu'on s'attaque, on accuse faussement les autorités d'une institution, comme la police, l'armée, Monsieur le Président. Mais on le fait pourquoi? Dans quel but? Ce sont les éléments constitutifs. On s'attaque à l'armée. Donc on n'a pas eu à renverser, Monsieur le Président, le moyen costaud que nous avons mis à votre disposition. Le faux buis, Monsieur le Président. Condamné à 3 ans de servitude pénale principale pour outrage à l'armée, 2 ans de servitude pénale pour faux bruit, et 1 an de servitude pénale principale pour imputation dommageable. Demande au tribunal de faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour condamner à une seule peine, soit 3 ans de servitude pénale principale. Demande en outre au tribunal de vous condamner au paiement des amendes d'ordre de 3 millions de francs congolais, de vous faire payer les frais d'instance, de vous condamner par toute autre peine que le tribunal estimera être juste et équitable. Après son réquisitoire, le tribunal a donné la parole à votre conseil, qui a pris aussi son temps pour plaider à votre faveur, et à l'issue de sa plaidoirie, il démontre au tribunal que vous êtes innocent et que les accusations formulées contre vous constituent un montage que le parquet militaire a eu à accomplir en connivence avec d'autres personnalités. Et par conséquent, il sollicite au tribunal de vous acquitter purement et simplement parce que vous êtes innocent. Voilà les 2 versions des conclusions des parties dont vous venez de prendre connaissance. Avez-vous un dernier mot?
serai pas long. Je demande à votre tribunal de m'accorder 5 toutes petites minutes. Non, le dernier mot. Vous êtes pour ce que votre avocat a dit, vous décidez que c'est ce que vous avez dit. Vous avez déjà eu à parler pendant tout l'état de la. Il y a des choses que je n'ai jamais dites. Monsieur le Président, si vous me condamnez, si vous suivez le ministère public dans sa réquisition, dans son réquisitoire, me condamner signifie que le tribunal accepte, par exemple, que le tribunal accepte que le greffier du tribunal de séance, le major Patrick Sansagne, ici présent, donc le tribunal accepterait dans ces cas-là que le major m'avait interrogé le 29 août. C'est ce que ça signifie. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a dans les dossiers une pièce qui dit... On a déjà débattu de tout ça pendant l'instruction. Ça, c'est la première des choses, monsieur le Président. Donc, ici, on ne donnera pas l'état de commencer l'instruction. Tout ça, on en a débattu pendant l'instruction. Si vous estimez que vous avez présenté, ce sont vos défenses pendant l'instruction. Vous avez tout démontré ça pendant l'instruction. Il y a devant votre tribunal, vous avez 2 téléphones. Vous avez un PV de saisie des 2 téléphones, monsieur le Président. Alors que le ministère public parle d'un téléphone avec 2 SIM. Vous comprendrez, votre tribunal, quand vous allez vous retirer, vous comprendrez que tout ça ici, ce sont des montages. Ce sont des montages. Je l'ai démontré ici que le ministère public cherche ce qui fonde de la justice, monsieur le Président, c'est la loi. C'est la loi et la vérité. La loi parce que le ministère public n'est pas au-dessus de cette loi-là, même si celui est chargé de l'appliquer. La loi est au-dessus de tout le monde. La loi. La vérité parce que même sous les eaux, en dessous des océans, sous des océans et des mers, la vérité est toujours présente. Merci. La vérité, c'est que tout ce que vous avez tout entendu et retient que les accusations formulées contre vous sont des accusations fausses, montées de toutes pièces par le ministère public et vous sollicitez votre acquittement. Voilà ce que le tribunal a retenu. Sur ce, le tribunal déclare clos le débat et vous promet de rendre son jugement le mardi prochain. Ça serait que bon. Oui. Comparé à personne, assister de ce conseil. Mais le capitaine Kassola, ils sont pour parole de Kinshasa à cette Oui, aujourd'hui, Qui d'autre? Quel conseil? Votre honneur, monsieur le président, maître Bitoka assiste le prévenu Poule Akil Joël. Poule Akil Joël. Mowindo. Mowindo, Bitindi. Oui. Mupanya. Mowindo Mupanya Léoné. Mowindo Mupanya Léon. Oui. Oringa Maburuki. Bolimosi Maburuki Jean-Paul. Comparaissent en personne, assistés de leur conseil habituel, maître Bitoka, l'une des avocates de la République, au numéro. Le président de Ndolo, dans la commune de Barumbu, en ville province de Kinshasa, a rendu et prononcé en audience publique de ce mardi 15e jour du mois d'avril de l'an 2025, le jugement de la ténère suit. Le tribunal va devoir vous épargner du préambule et va directement à la lecture des faits. Les faits de la présente cause. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction juridictionnelle que depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo, à sa partie est, est confrontée par une mosaïque de mouvements subversifs internes et même étrangers qui sèment la terreur, désolation et déstabilisent les institutions de la République légalement établies et porte atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Parmi ces groupes armés figurent les forces démocratiques alliées dénommées ADEF, composées essentiellement de combattants ougandais qui sont installés dans la brousse du territoire de Beni et une partie de la province de l'Ituri.
Leur objectif étant d'installer un régime islamique. Ils s'attaquent aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux autorités de la République et à la population locale. En 2019, les opérations militaires contre ces groupes armés étaient en cours dans les bastions de cette nébuleuse et plusieurs combattants prirent fuite en s'infiltrant dans la population comme de simples citoyens. Cette réalité connue par les services de sécurité s'est mise à renforcer le contrôle dans toutes les localités du territoire de Béni. Dans la cité de Kassim, le prévenu Moussa Djimaniarouva fut arrêté par les forces de l'ordre en voulant se faire passer pour un vendeur d'articles au marché local. Il fut identifié comme un combattant ADF et acheminé en ville de Béni pour la suite des enquêtes. À l'issue des investigations, il s'est avéré que l'incriminé est un combattant qui s'est trouvé à Kassim à cause de la pression militaire exercée contre son groupe et a trouvé refuge dans cette cité où il n'est connu de personne. Pour des raisons sécuritaires, il fut transféré à Kinshasa avec d'autres combattants comme lui pour la suite de la procédure judiciaire à l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa. Le 30 septembre 2024, après inscription, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, par décision de renvoi, le déféra devant le tribunal de CA où il comparait pour des faits de participation à un mouvement insurrectionnel. Tels sont les faits qui méritent une analyse dans leur matérialité. Dans son acte d'accusation, l'auditeur militaire reproche au prévenu de faire partie du groupe armé si haut dénommé et que celui-ci est du groupe de ceux qui ont attaqué plusieurs positions militaires, policières et les localités civiles en République démocratique du Congo, ainsi que la population du territoire de Béni durant les années 2019. Pour le ministère public, aucun doute ne peut planer sur l'activisme du prévenu dans ces groupes armés, et c'est au vu des enquêtes menées, mais aussi de ces déclarations incohérentes dans la phase préjudicielle qu'à la phase juridictionnelle. Le ministère public soutient que le prévenu est à Ougandais. Il n'a pas justifié sa présence sur le sol congolais dans une zone opérationnelle contre les rebelles d'origine ougandaise. Si le prévenu a été retrouvé dans la cité en vagabondage, dans la cité de Kassim en vagabondage, c'est à la suite des opérations militaires menées contre eux dans leur retranchement, affirme-t-il. C'est pour cette raison que le tribunal dira les faits reprochés au prévenu établis à sa charge. Dans ses moyens de défense, les prévenus contestent tous les faits de participation au mouvement insurrectionnel tel que lui réclame. À ce sujet, il allègue être commerçant ougandais venu vendre sa marchandise au marché de Kassim. Il affirme avoir fraudé la douane congolo-ougandaise pour se retrouver au marché en train de vendre les articles. Au sens et sollicite du tribunal et dit non établi les faits de participation au mouvement insurrectionnel mis à sa charge. À l'examen des faits du dossier et de l'instruction faite à l'audience publique, le tribunal note des incohérences et des incompréhensions dans la narration des faits du prévenu. L'instruction de la présente cour a démontré que le prévenu précédé a nié les faits de participation au groupe ADEC. Cependant, il ne s'est pas justifié correctement sa présence dans cette zone opérationnelle contre la plupart de ses compatriotes ougandais. Aussi, dans les moyens, il prétend être commerçant et n'a précisé ni les articles vendus par lui, ni recourir à un témoignage de notre collègue commerçant. Et par ailleurs, l'échange commercial entre les pays limitrophes, en l'occurrence l'Ouganda et la République du Congo, n'exige pas de formalités rigides pour obtenir un visa dans son passeport. Les petits commerçants qui traversent la frontière sont seulement enregistrés et obtiennent soit un laissez-passer ou un jeton leur permettant d'aller au marché et revenir le même temps. Les prévenus prétendument commerçants n'avaient aucune raison de frauder comme il le fait. Le tribunal se rallie donc au ministère public qui soutient que le prévenu Moussa Djimaniarouva a fui le combat et s'est caché dans la cité de Kassim comme plusieurs combattants ADEF
qui ne résistent pas aux faits des forces gouvernementales. Le tribunal note aussi que d'autres combattants adeptes camouflés dans la population sont utilisés comme agents de renseignement qui sont en contact permanent avec les commandants sur les positions militaires et le mouvement des troupes à l'air tous. Tous ces éléments considérés amènent le tribunal à conclure la participation active du prévenu dans les groupes armés adeptes dans la période allant et dans la période ayant précédé son arrestation. De la compétence du tribunal militaire de garnison à l'égard du prévenu étranger à l'armée. Le tribunal note, bien que le prévenu soit une personne étrangère à l'armée, aucune des parties au procès n'a soulevé l'exception quant à l'incompétence du tribunal à connaître cette cause. Pour ce faire, le tribunal a d'office apprécié sa compétence et cela conformément au principe de l'article 246 alinéa 1er du Code judiciaire militaire, ainsi libellé, quelle que soit la manière dont il est saisi, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. À l'espèce, les pièces du dossier et l'instruction faite à l'audience publique ont révélé qu'en 2019, le prévenu fut membre de la milice ADEM, bande sélectionnelle œuvrant dans la brousse en territoire de Béni et en province de Lille. De par cette qualité, devient justiciable de juridiction militaire. En plus de la disposition légale supra-relevée, le tribunal se réfère aussi au libellé de l'article 79 du Code 6 pour projeter sa compétence à l'égard des militaires. Présentez. Par ces motifs, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Koumbé s'appuiera publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu de Sagi Manérou. La majorité des voix de ses membres participent de secteur. Le ministère public entendu en ses réquisitions orales. Puis la position de la République démocratique du Congo. Il 18 février précité que révisé à ces jours spécialement sur l'article 149, alinéa 3 et 156. Puis la loi numéro 023/2000, 18 novembre 2000, portant code judiciaire militaire à ses articles 1, 2, 21, 27, 32, 41, 55, 65, 67, 76, 79, 88, 98, 214, 215, 233, 238, 243, 246, 242, 250, 254, 257, 264. Vu la loi numéro 024/2000, 18 novembre 2000, portant code pénal militaire, à ses articles 26, 136 et 137, la question de savoir s'il est prévenu et coupable de faire fractionner mise à sa charge. À la majorité des voix de ses membres, parce qu'il était le tribunal répond oui. La question de savoir s'il y a lieu de lui accorder les bénéfices de circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires et des sursis. Le tribunal répond non à la majorité de ses membres parce qu'il était assez de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire. Le tribunal répond oui pour la sanction pénale. 10 ans dehors de l'action publique. Le tribunal dit établit en fait commandant l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu de Sagi Manérou. Le déclare coupable. En conséquence, le condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel. 250 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par contre à défaut de paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Si jugé prononcé à l'audience publique, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa c'est mardi 15 avril 2025, à laquelle siège le major Malissa Oubakaï Safar Kissa, président, le major Martin Bamukina Alpha, juge associé, le capitaine de Tchad, Kabamba Anastan, juge associé, le lieutenant Makwala Ndombasi, Jean-Pierre, juge associé, le lieutenant Miakamiaka Robert, juge associé, et le concours, le capitaine magistrat, Boy Poche, premier substitut de l'autorité de garnison, représentant du ministère public, l'assistance, le major Ouye de Chassania Patrick, DPZ, je vais féliciter. Allons. Bravo. Bien. C'est bon. Merci. Condamné que tout à bon après d'instance, 250 000 francs congolais, tout à date délai à 8 jours.
soki yango te tribunal ekondamne yo lisusu na 6 mois contrainte par tribunal elobi eza na 5 jours ya kosala appel soki osepeli te na jugement oyo kosala appel okende samba na cour Bon, vous avez en bas. Le tribunal militaire de garnison de sa projet secteur publiquement contradictoirement légal et économique. Pour une attaque mabite. La majorité des voix de ces membres faciliter le lycée public a entendu cette mission morale. La question de la à ces articles 146 alinéa 3 et 156. La loi numéro 023 du 18 novembre 2002 portant protection de l'État à ces articles pertinents. Vu que le 30 janvier 1940, l'article 195, la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. La majorité des voix de ces membres expliquaient ce que le tribunal a fait. La question de savoir si les prévenus pour bénéficier de ces constatations, les causes affirmatoires, les causes de justification ou subjectives. Tous les 6, la majorité des voix de ces membres expliquaient ce que le tribunal répond. C'est de savoir s'il y a lieu de la c'est l'action publique. Qui établit après tout moment l'infraction d'incitation des citoyens s'arrêter contre l'autorité de l'État dans le but de changer le régime constitutionnel. Le déclare coupable. À conséquence, le condamne. 1. Le prévenu Goïmoun, 3 ans de servitude pénale principale, 150 000 francs pour de frais d'instance, 6 mois de contrainte rapport à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa défense. 2. Prévenu par Takilman, 3 ans de sécurité pénale principale également, à 150 000 francs pour de frais d'instance, 6 mois de contrainte rapport à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa défense. C'est jugé prononce à l'audience publique. C'est mardi 15 avril 2025 à laquelle siège le membre de cette compétition avec le concours du capitaine magistrat de Pochi et l'institut de l'hôtel de garnison du lycée public d'assistance du major Louis Bessassa à tout le pays. Ah bon. Non. Pourquoi ça? Le tribunal s'est prononcé pour la partie de nos séminaires. Tungali bloqué tout à Maya pendant de la distance. Ça c'est quand même pas pour le tout à mon atelier oui tout à monter pour ça sur 6 mois il y a contraint par rapport en dehors il y a 3 ans on a eu tout dans les capitaux. Donc c'est vérité aux années 5 jours. Ça la fait ma pour. Il y a ce problème. Parce que c'est le lycée public entendu à cette réquisition orale. Puis la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'elle disait à ce jour, c'est ça dans alinéa 3 et 156. Puis la loi numéro 023 du 18 novembre 2000, c'est un code du lycée militaire à ses articles effectifs. Puis le décret 30 janvier 2009. Puis la loi numéro 024 du 18 novembre 2002 pour la code pénal militaire. Son article 191. La question de savoir si le prévenu précité est coupable des faits infractionnels mis à sa charge. La majorité des voix de ses membres, parce qu'il fait ce que le tribunal répond par lui. La question de savoir si le prévenu fait bénéficier de circonstances atténuantes, le code de justification objective ou subjective. Il pose absolutoire. Tous les 6, la majorité des voix de ses membres, parce qu'il fait ce que le tribunal a dit non. C'est de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale. Oui, en ce qui concerne l'infraction, non, en ce qui concerne l'infraction
d'escroquerie. Voilà. Disant droit, statuant sur l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait commando, l'infraction d'escroquerie mise à charge du prévenu Madibanza Madikomo Mecha prononce son acquittement. Dit par contre établi l'infraction de faire sortir à un détenu de somme d'argent et le déclare coupable. Par conséquent, le condamne à 8 mois de servitude pénale principale, 200 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps à défaut de paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sans détention. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce mardi 15 avril 2025, à laquelle siège le membre de cette commission et le concours du papier magistrat Ngoï Pochi, premier substitut de l'unité militaire de garnison de ministère public et l'assistance major du Sassani à partir du directeur du siège. Et bon. Devenir à débat. Nous avons c'est compliqué du sol. Donc, donc, criminel et acquitté pour l'infraction pour la escroquerie. Criminel le dit au salaire de escroquerie. On a deuxième infraction. Il y a des qui posent un bon. On a beaucoup à détenir aux autorisations à la tête. Il faut les canaliser là et éviter la prison. C'est ce qui est avocat dans la prison. Ça n'a bon, nous sur la prison, il n'y aurait pas de faire. Détenir qui a posé un bon, il n'y a pas de. Donc, au salaire qui bon, il y a 8 mois. Il y a boulot. Il faut foutre à main à Mukanda. Donc, il y a 200 000 francs congolais. Il faut à main les délais de 8 jours. Il faut quitter. C'est là 6 mois. La contrainte par an. Voilà. C'est que c'est vérité que nous sommes à la couche. Voilà. Voilà. Ouais. Mieux. Bon. Regardez. Vous. Coupez. En main. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, distingué honorable membre de la proposition, mon major, audience de séjour élevé. Audience de séjour élevé. Félicitations pour votre prestation à modérer. À vous, mon major. Bon, deux. Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala.